ressuscite des morts, l'incrédule ne croira jamais. Même si c'est lui-même l'incrédule qui meurt, on l'enterre, vous venez vous le ressusciter, il ne croira toujours pas. Parce que lui, il est un incrédule. Il n'a pas la substance qui croit en lui. L'incrédule, lui, ne change jamais. Même si on lui prêche, même si on lui donne l'argent à l'église, même s'il est un prédicateur, on fait tout ce on peut faire à quelqu'un. Il ne croira toujours pas parce que la chose qu'il croit n'est pas en elle. Faites l'effort de ne pas être un incrédule. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est-à-dire l'âme d'un incrédule. C'est l'âme d'un incrédule qui mourra. Parce que le péché, ce n'est pas voler. Le péché, ce n'est pas commettre l'adultère. Le péché, ce n'est pas mentir. Le péché, c'est l'incrédulité. Lorsque vous ne croyez pas, là, vous avez péché. C'est pourquoi Jésus dit, toute personne qui ne croit pas, cette personne-là est privée de la gloire de Dieu. Les incrédules, Dieu ne leur donne jamais sa gloire. Parce qu'eux s'opposent farouchement à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide ce soir. Soyons dans la catégorie des croyants. Parce que les croyants, eux, Dieu ne compte même pas leurs fautes. Parce que eux, Jésus est mort pour eux sur la croix. Les croyants, quand ils commettent une erreur, ils reconnaissent sa faute. Il reconnaît sa faiblesse et il demande pardon à Dieu. Et il prend la décision de ne plus répéter la même faute. Il prend la décision de commencer à faire ce que la parole de Dieu dit. Soyez des véritables croyants. Cessez d'être des hypocrites. Les hypocrites, quand ils viennent à l'église, quand il s'agit de prier, il est le premier à prier à haute voix. Il prie à haute voix pour que les gens puissent le voir. Si tu as un voisin qui est un hypocrite, tu ne vas pas dormir. À 22 h, il commence à prier. Jusqu'à 1 h du matin. Il est en train de prier à haute voix. Pour que les gens puissent l'écouter, qu'on sache qu'un chrétien est ici. Celui-là est un hypocrite. Il est comme un pharisien. Parce que les pharisiens sont comme ça. Ils sont comme des tombes qu'on embellit à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils n'ont rien en eux. Ils sont vides. Il n'y a que des os qui sont pourris à l'intérieur. Il n'y a que des squelettes qui sont dans ces tombes-là. Les hypocrites et les incrédules, ils sont comme ça. Il veut que tout le monde sache qu'ils sont des chrétiens. Partout là où ils passent, même dans les bus. Vous êtes assis dans les bus, il veut prêcher à tout le monde, partout. Et à chaque circonstance. Il veut donner des prophéties partout. Mais comment vous avez reçu l'onction? Comment dans un bus? Pour avoir l'onction de discernement dans un bus, alors que vous êtes en voyage. Comment ça? Des hypocrites. Parmi les serviteurs de Dieu aussi, il y a aussi 3 sortes de serviteurs de Dieu. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu. Et il y a des incrédules serviteurs de Dieu. Eux s'opposent à toute la parole. Les incrédules serviteurs de Dieu, et enseignent l'incrédulité. Ils n'enseignent pas la foi. Ils enseignent aux gens de douter de la parole de Dieu. Ils enseignent aux gens de douter des promesses de Dieu. Ils enseignent aux gens de ne pas croire ce que la parole de Dieu dit. Et ils enseignent aux gens de croire ce qu'eux disent. Parce que ce sont des incrédules. Ces pasteurs-là incrédules, ils ont détruit les âmes des enfants de Dieu. Ils ont détruit les âmes des fils de Dieu avec des fausses doctrines. Ce sont des pasteurs incrédules. Ces pasteurs-là, leur jugement est déjà signé. Dieu a déjà signé qu'eux iront seulement en enfer. Ils n'ont pas la place pour le ciel. Parce qu'ils sont en train de dérouter les enfants de Dieu avec le mensonge, avec la fausseté. Ce sont eux, c'est au sujet d'eux dont la Bible a parlé, que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs. Eux, ce sont des incrédules. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Comme eux ne croient pas, ils transmettent l'incrédulité à ceux qui les écoutent. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si on est incrédule, on donnera l'incrédulité. Si on est un croyant, un véritable croyant, on va donner la foi aux enfants de Dieu. À croire l'impossible, à croire toute la parole de Dieu, à croire tout ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, ça doit toujours se passer comme Dieu l'a dit. Dites Amen. Faites l'effort. Toi, prédicateur, ne sois pas un prédicateur incrédule, ni un prédicateur hypocrite. Il fait semblant comme s'il est un serviteur de Dieu, alors que c'est un aventurier. Il s'aventure dans l'église avec les jeunes filles, avec les femmes d'autrui dans l'église. Un pasteur aventurier, hypocrite. Mais si tu l'écoutes parler, il parle doucement, il marche doucement, il ne se fâche pas en public. Quand vous parlez avec eux, il parle très doucement. Un hypocrite, un grand aventurier. Que Dieu t'aide, mon serviteur de Dieu, réponds-toi. Cesse d'être un hypocrite. Deviens un véritable croyant, afin que tu donnes la vie
la vie de la sanctification aux enfants de Dieu. Parce que si le pasteur ne vit pas la parole de Dieu, les brebis aussi ne vivront pas la parole de Dieu. Les trois sortes de croyants. Mais il y a aussi les véritables serviteurs de Dieu, qui sont des véritables croyants, qui croient la parole de Dieu. Ils vivent ce qu'ils prêchent. Avant de prêcher quelque chose, ils sont les premiers à vivre cela. Et ce sont des véritables serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés dans ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit, le champ est très grand, mais il y a très peu d'ouvriers. Les peu d'ouvriers là, ce sont les véritables serviteurs qui vivent la parole de Dieu, qui croient la parole de Dieu et qui mettent en pratique ce que la parole de Dieu dit. Ce ne sont pas des pasteurs aventuriers, des prédicateurs escrocs qui escroquent les fils de Dieu. Dites Amen. Je sais qu'aujourd'hui, j'aurai beaucoup d'attaques sur Internet parce que j'ai parlé de ça. Je sais que les serviteurs de Dieu vont m'attaquer. Les hypocrites là vont m'attaquer. Et les soi-disant là, les incrédules des serviteurs, ils vont nous attaquer sur Internet. Ce n'est pas un problème. Votre destinée, si vous ne vous repentez pas, vous irez en affaire. Et c'est moi qui vais vous juger. Parce que la Bible dit, ce sont les saints qui jugeraient le monde. Et les serviteurs de Dieu, Dieu va les juger doublement. Parce qu'ils ont droit à un double honneur. On leur donne le double honneur. C'est pourquoi ils doivent être jugés doublement. D'abord comme des brebis et ensuite comme des prédicateurs. C'est pourquoi vivez ce que vous prêchez. Ne vous mettez pas à prêcher quelque chose que vous ne saurez pas vivre. Sinon, ne prêchez pas du tout. Laissez les véritables serviteurs de Dieu faire le travail de Dieu. Et ils bloquent les gens dans des églises avec les fables. Avec des fables qu'ils inventent, qui montent de toutes les pièces, des belles histoires pour agrémenter les gens, au lieu de leur prêcher la parole de Dieu. Et comme les gens aiment cela, la majorité des gens, ce sont des hypocrites et des incrédules. Et ils amassent des foules de gens. Et ils leur prêchent des choses qui les amusent, qui leur fait du plaisir, au lieu de leur prêcher la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, même si on te dit le mensonge 1 million de fois, le mensonge reste le mensonge. Si on te dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, même si vous êtes 1 million de personnes, vous irez tous en affaire. Mais si on vous dit la vérité, on vous dit la parole de Dieu, et vous croyez cette parole-là, cette parole vous donnera la vie éternelle. Faites l'effort, devenez un véritable croyant. C'est pourquoi il faut toujours se repentir. Il faut toujours contrôler sa vie et croire ce que la parole de Dieu dit. Je lis Frère Branham. Dans la prédication, les trois sortes de croyants, prêché le 24 novembre 1963, paragraphe 121. Qu'était l'incrédulité? Nous avons vu que le croyant fait quoi? Le croyant, lui, il accepte la parole. Dans chaque race, dans chaque génération, ils suivent la voie de Noé d'un bout à l'autre. Les véritables croyants, eux, ils croient la parole de Dieu et ils acceptent la parole de Dieu et ils croient la parole, ils suivent la voie de Noé d'un bout à l'autre. Dans l'arche de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui étaient entrées dans l'arche sur toute la terre. C'est-à-dire, le nombre de gens ne dit pas que c'est la vérité. La majorité peut être dans l'erreur et la minorité peut être dans la vérité. Dans l'arche de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui étaient entrées dans l'arche. Est-ce que Noé avait raison? Est-ce que Noé avait tort? Noé était dans la minorité. La majorité pensait qu'eux ont raison. Mais ils tous étaient détruits dans l'arche, dans les déluges. Maintenant, les véritables croyants, ils croient toute la parole. Nous pourrions faire un réveil de 6 mois, rien que sur ce sujet, faisant ressortir le caractère de ceux qui ont cru. Le croyant ne remet pas les choses en question. Lorsqu'un croyant écoute la parole de Dieu, il ne se pose pas de questions. Le croyant croit sans égard aux apparences. Il ne regarde pas les apparences. Il ne regarde pas la tribu de celui qui lui prêche la parole de Dieu. Il ne regarde pas l'origine de celui qui lui prêche la parole de Dieu. Le véritable croyant regarde est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien ce n'est pas la parole de Dieu. Il ne regarde pas aux apparences ou à ce que les autres ont à dire là-dessus. Il ne regarde pas qu'est-ce que les autres disent. Le véritable croyant, il croit quand même
si cela a l'air impossible, même si ça se ressemble comme si c'est impossible, quand je vous dis que Dieu va vous bénir, ça ressemble comme si c'est impossible. Je vous dis que vous trouverez du travail, même si vous n'avez pas un diplôme. Ça ressemble comme si c'est impossible. Je vous dis que Dieu va vous donner un bon mariage, même si vous n'êtes pas belle de figure. Ça ressemble comme si c'est impossible. Si vous êtes un véritable croyant, ou bien une véritable croyante, vous allez croire cela et vous allez dire Amen, même si cela a l'air impossible. Le croyant croit. Que croit-il? Le croyant croit la parole et non pas les credos. Le croyant ne croit pas les credos. Un credo, ce sont des doctrines que les gens inventent, qu'on ne peut pas démontrer ni par la parole de Dieu, ni par l'évidence. On appelle ça des credos. Le croyant, il ne croit pas les credos. Le croyant croit la parole de Dieu. La parole et non pas la dénomination. Le croyant aussi ne croit pas la dénomination. Aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Au lieu de dire oui ou non, il va vous dire, je suis membre de telle église. Je suis membre de telle église. Si on pose la question, vous êtes un chrétien ou non? Oh, moi je suis branhamiste. Ah bon? Vous pensez que le ciel c'est pour les branhamistes? Non, le ciel c'est pour les chrétiens. Est-ce que vous êtes un chrétien ou non? Oh, moi je suis de telle dénomination. Je suis membre de telle église. Je suis membre de telle église. Vous vous accrochez aux églises, aux dénominations. Les églises et les dénominations ne vous amèneront nulle part. Ce qui vous amènera au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as l'esprit du Seigneur Jésus-Christ en toi, le ciel est disponible pour t'accueillir. Le véritable croyant, il s'accroche à la parole et non à la dénomination. La parole et non pas ce que dit quelqu'un d'autre. Oh, toi tu vois, ce pasteur-là n'est pas de notre tribu. Pourquoi toi tu pries là-bas? Ce pasteur-là n'est pas de notre province. Pourquoi tu pries là-bas? Est-ce que au ciel, on aura des provinces? Est-ce qu'il y aura des ciels pour les Baluba? Est-ce qu'il y aura des ciels pour le Bakongo? Est-ce qu'il y aura des ciels pour les Bangala? Est-ce qu'il y aura des ciels pour les Baswahili? Au ciel là-bas, est-ce qu'il y aura des ciels pour les Blancs? Est-ce qu'il y aura des ciels pour les Noirs? Est-ce qu'il y aura les ciels pour les Jaunes? Est-ce qu'il y aura les ciels pour les Rouges? Non. Là au ciel, d'abord, nous n'irons pas avec ce corps. Nous irons au ciel avec notre corps. Là au ciel, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de province. Nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Le croyant ne regarde pas à la tribu, il ne regarde pas à la race, il ne regarde pas à la couleur de la peau. Il ne regarde pas aux langues que la personne parle. Il regarde à la parole de Dieu. Le croyant ne remet pas des choses en question. Le croyant ne dit pas comment cela peut-il être. Si l'on peut me l'expliquer. Cela, c'est l'incrédulité qui le dit. Si vous commencez à qu'on vous explique tout, quand je vous dis que Dieu va vous bénir, Dieu va vous rendre riche, Dieu va vous donner du travail, Dieu va répondre à votre problème de matricule, Dieu va faire en sorte que toi, fonctionnaire, tu commences à toucher ton salaire. Toi, tu dis que tu n'as pas de relations, tu n'as pas de connaissances. Tu ne dois pas te poser de telles questions. Ça, c'est l'incrédulité qui te pousse à dire cela. Si tu es un croyant, tu vas dire Amen. Les croyants ne se posent pas de questions. Pour les croyants, peu importe ce que c'est. Si c'est la parole, c'est la parole. C'est vrai. Voilà le croyant, le véritable croyant. Il ne se pose pas de questions. Quelle que soit la circonstance, le croyant voit seulement. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la Bible qui le dit? Si la Bible l'a déjà dit, le croyant prend cela et il le croit de toutes façons, sans réfléchir, sans discuter. Shalom Tabernacle, devenez des croyants. Cessez d'être des membres des églises. Devenez plutôt les membres du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Là, vous deviendrez des véritables croyants en croyant toute la parole. J'ai lu la dernière citation. Dans la prédication La foi parfaite, prêchée le 25 août, 63 paragraphe 72. L'identification d'un chrétien de l'écriture, ce sont les mots que Jésus prononça. Quels mots? Ces signes suivront ceux qui auront cru. Comment pouvez-vous être appelé un croyant ou bien un peuple de Dieu et nier ces mots? Comment pouvez-vous vous appeler un croyant et nier une partie de cette parole? Voyez-vous, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas un croyant. Vous doutez de la parole de Dieu. Vous ne croyez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas un croyant. Il y a même d'autres personnes qui posent des questions, qui m'embêtent sur Internet en me posant des questions. Tu es pasteur ou bien tu es prophète? Toi, tu ne lis pas Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, qui dit que Dieu a fait pour les uns apôtres,
Il a fait pour les autres prophètes. Il a fait pour les autres évangélistes, pour les autres docteurs et pour les autres pasteurs, pour l'édification du corps de Christ. Il y a ce qu'on appelle les pasteurs par rapport à la charge d'une assemblée locale. Comme je suis responsable de cette assemblée ici, je suis un pasteur par la fonction. Mais je n'ai pas ce ministère-là d'un pasteur. Le ministère d'un pasteur, c'est autre chose. Mais mon ministère, c'est le ministère d'un prophète, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Mais vous dites que non, il n'y a plus de prophètes comme Frère Branham était le prophète majeur, il n'y a plus d'autres prophètes. Non, il y a des prophètes majeurs et il y a des prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, ce sont déjà comme Jean-Baptiste, déjà comme Esaïe, déjà comme Moïse, déjà comme William Mario Branham. Et ce sont des prophètes majeurs. Déjà comme Agabus, ce sont des prophètes mineurs. Déjà comme Robert Abota, ce sont des prophètes mineurs. Vous devez croire toute la parole de Dieu. C'est pourquoi ton problème, qui va te dire ça? Va trouver ton pasteur, il n'a pas les dons des prophètes. Il ne te dira pas ce qui est caché dans ta vie. Parce qu'il n'a pas ces dons-là en lui. Il sait seulement encadrer les gens, mais les dons de discernement, lui, il n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ces dons-là. Vous devez aller chercher un prophète, vous lui posez des questions sur ta vie, Dieu peut lui révéler cela et il te le dit. Dites Amen. Le croyant doit croire, tout est la parole de Dieu. Cessez de vous accrocher à ce que vos pasteurs vous disent. Accrochez-vous à ce que la parole de Dieu dit. Mais vous devez prendre tout et le croire. Et lorsque vous croyez réellement, pas soi-disant croire, mais réellement croire, alors les signes suivront ceux qui auront cru. Si vous croyez la parole de Dieu, il y aura des signes qui doivent vous suivre. On ne dit pas les signes suivront les prédicateurs seulement. Les signes suivront toute personne qui va croire. Que tu sois pasteur, que tu sois simple prédicateur, que tu sois évêque, que tu sois une simple brebis. Si tu crois réellement, les signes vont te suivre. Quels signes? Les signes qui sont prévus dans la parole de Dieu. Dieu a dit que tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Si tu crois réellement, ce signe-là de devenir la tête va te suivre et tu deviendras la tête. La parole de Dieu dit, Dieu t'a créé femme pour te donner un mariage. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme ne doit pas être seul, il va épouser un homme ou il doit épouser une femme. Comme tu es une femme, si tu crois cette parole-là, les signes du mariage vont te suivre et on va t'épouser et ton mariage sera célébré et tu seras dans la joie. Est-ce que tu crois cela? Dites Amen. Devenez croyant. La parole de Dieu dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toi, tu es son fils, tu es sa fille. L'héritage de Dieu, l'héritage d'un papa, c'est toujours pour son enfant. Si tu es un véritable croyant, le signe de la richesse, ça va te suivre. Et ce signe-là va commencer à se manifester. Les gens vont commencer à regarder et ils vont commencer à constater la richesse dans ta vie. Dites Amen. Le véritable croyant, il croit à la parole de Dieu. Dieu dit, tout les lieux que foulera la plate de ton pied, je te les donne. Si tu crois cela, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tous les lieux que tu as foulés par ta plate de pied, si tu ne doutes pas, le signe de possession va te suivre. Et quelque temps après, la possession va se matérialiser. Et tu vas posséder l'endroit que tu as foulé les pieds si tu veux le posséder. Dites aussi Amen. Devenez des véritables croyants. Shalom Tabernacle, deviens véritable croyant. Deviens véritable croyante et tu vas voir les signes qui ont été promis. Ça va vous suivre partout où tu vas passer. Dieu a dit, Jésus est devenu pauvre pour que nous devenions des riches. C'est lui qui a dit cela. Si tu crois cela, pas soi-disant croire, mais si tu crois réellement, les signes de la richesse vont commencer à te suivre. Et tu vas finalement devenir riche exactement comme la parole de Dieu dit. Dieu dit dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Si tu crois cela, si tu ne doutes pas, le signe là de la victoire va te suivre et la victoire va se matérialiser dans ta vie. Tu dois avoir la victoire sur tes ennemis, la victoire sur la maladie, la victoire sur les échecs. Il dit dans Marc chapitre 16 qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu es malade, si tu ne doutes pas, je vais te poser les mains par la foi. Quelle que soit la distance qui nous sépare, la main de l'Éternel est trop longue. Elle peut prendre toute la terre sur sa main. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, Dieu va te guérir. Le signe de la guérison va te suivre et tu vas être guéri, vouloir ou pas.
Si seulement tu crois, si tu ne doutes pas, dites aussi Amen. Oh, croyez. Cessez d'être des incrédules. Cessez d'être des hypocrites. Devenez des véritables croyants. Et Dieu va rendre votre vie sur la terre heureuse. Parce que Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour être heureux, pour le manifester ici sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé sur les trois sortes de croyants. Sois un véritable croyant. Si tu es une hypocrite, réponds-toi. Deviens un véritable croyant. Si tu constates que c'est difficile de devenir un véritable croyant là où tu pries, venez nous chercher. Nous allons te montrer les chemins pour devenir un véritable croyant. Pour devenir un véritable croyant, vous devez recevoir Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et vous devez vous faire baptiser dans l'eau en son nom. Et celui qui a le Saint-Esprit doit vous imposer les mains et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous devenez un véritable croyant. Parce que ça ne sera plus vous qui allez croire. Ce sera maintenant le Saint-Esprit en vous qui va croire la parole de Dieu. Lèvons-nous pour prier. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur m'a béni. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est ma victoire. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est mon guide. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Accorde à chacun 3 minutes. Dites quelque chose à Dieu. Même si tu me suis sur Internet, ne doutez pas, croyez. Dieu peut vous guérir là où vous êtes. Cette maladie qui a trop duré, Jésus peut vous guérir immédiatement parce qu'il n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allons-nous tous dans la prière. Disons quelque chose à Dieu. Il va nous écouter et il va nous répondre. Dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à devenir un véritable croyant. Que je cesse d'être un incrédule. Que je cesse d'être un soi-disant croyant. Que je devienne un véritable croyant. Et que je croie toute la parole. Prions tous. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais.
Jésus ne changeait pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Maintenant, je vais prier pour toi. Même si tu me suis sur internet, si tu es malade, pose seulement ta main droite sur ta tête. Si tu es malade, si ce n'est pas toi qui es malade, si c'est une autre personne qui est malade et que vous avez besoin d'une prière pour elle, pose ta main droite sur sa tête. Je vais prier la prière de la foi. Va lui apporter la guérison. Si tu as un besoin particulier, tu lèves ta main droite. Quand je vais prier, Jésus va résoudre ton problème parce que lui connaît ton problème. Deviens un croyant. Ne doute pas avec la parole de Dieu. Sois un véritable croyant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des cieux, je te remercie. C'est toi le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. C'est toi le Dieu qui était avec William Branham. C'est toi qui étais avec les apôtres Pierre, Jean et les autres. C'est toi qui étais avec le pasteur Barouti pendant tout son ministère. Nous t'avons vu faire des grandes choses. Et c'est toi qui nous accompagnes tous les jours. Chaque fois que nous prions pour les gens, c'est toi qui les guéris. C'est toi qui les délivres et c'est toi qui leur donnes la solution. Guéris mon frère et ma soeur qui est malade. Il a mis sa main droite sur sa tête. Au nom de Jésus, je chasse les démons de la maladie. Il a mis la main sur la personne qui est malade. Au nom de Jésus-Christ, que les démons de la maladie sortent de son corps. Quels que soient les noms des démons, que tous ces démons-là sortent de ce corps-là. Toi, Jésus-Christ, touche ce corps par ta main invisible. Apporte la guérison, Seigneur, pour la gloire de ton nom. C'est lui qui a levé sa main parce qu'il a un besoin particulier. Il a un besoin d'un travail. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'une solution dans sa vie, là où les choses ne marchent pas. En ton nom, Jésus-Christ, touche cette main, Seigneur. Transmets l'onction des signes venant de toi. Qu'il puisse voir et qu'il vive la bénédiction venant de toi, Seigneur. Que celui qui a besoin d'argent trouve l'argent. Que celui qui a besoin d'un travail trouve du travail. Que celui qui a besoin d'un mariage trouve le mariage. Que celui qui a besoin de la délivrance trouve la délivrance. Que celui qui a besoin du salut, qu'il trouve le salut, Seigneur. Que celui qui veut le Saint-Esprit, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Que celui qui veut l'élévation, Seigneur, donne-lui l'élévation. Seigneur, tu as écouté ce que ton fils et ta fille ont prononcé. Accorde-les, lui, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je remets cette église ici entre ta main. Que tout ce qui est en train d'être fait pour freiner les progrès de l'église, au nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet. J'invoque la présence de tes anges pour nous donner la victoire contre nos ennemis. Pour nous donner la victoire contre ceux qui nous veulent du mal. Pour nous donner la victoire contre ceux qui nous ont vécu, Seigneur. C'est le temps pour nous de les vaincre aussi et de les dominer, Seigneur. Je laisse tout entre ta main. Bénis tout le monde qui a participé à ce culte. Même ceux qui nous ont suivis de loin, sur internet, à travers la sonorisation. Que chacun et chacune trouve la bénédiction venant de toi. Que celui qui a les soucis dans son cœur, apporte-lui les réconforts, Seigneur. Console-les, Seigneur. Donne-lui la solution au problème qui a trop perduré. L'incrédule, Seigneur, donne-lui la foi. Que celui qui était hypocrite, Seigneur, il t'a demandé pardon sincèrement. Pardonne-le, Seigneur. Aide-le à devenir un véritable croyant. Que le serviteur, que ton pasteur, qui ne vit pas la parole, qui est un hypocrite, un incrédule, Seigneur, qui a demandé pardon, Seigneur, devant toi. Pardonne-le, Seigneur. Et redonne-le la force quand il va monter à côté derrière la chair. Qu'il soit une bénédiction pour tes enfants. Bénis tout le monde, Seigneur, qui soutient ces ministères par ses dons, par ses dîmes, par ses prières, par sa présence, Seigneur. Bénis-les chacun. Bénis-les chacune, Seigneur. Réconforte-les, Seigneur. Résous les problèmes, Seigneur. Continue à les bénir, Seigneur. Que ceux qui me financent avec leur argent, Seigneur, que tu les rembourses au centime. Car tu as dit que toute personne qui ferait une chose pareille serait remboursée au centime dans les siècles présents. Je laisse tout entre tes mains. Nous allons t'offrir l'offrande et les dîmes. Bénis cela, Seigneur.
Garde-nous en chemin. Que chacun arrive chez soi, sain et sauf, pour la gloire de ton nom. Je laisse tout entre tes mains. Apporte-nous toute forme de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Ok. Si tu as pour quelqu'un à amener l'offrande, c'est le temps d'amener, glisser dans le panier. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'éternel Dieu. Quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherchez les trésors célestes qui ne périssaient jamais. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai dans ta maison où la joie demeure. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin. Alléluia dans les ciels. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin. Alléluia dans les ciels. Je m'envolerai. Juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai dans ce pays où la joie demeure. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin. Alléluia dans les ciels. Je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai